Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier webinaire. Je suis Thomas Sadoul, le cofondateur de Cocunimo, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier ensemble. Atelier dans lequel on fait intervenir des experts de l'immobilier à nos côtés pour décrypter les grandes tendances, vous donner des conseils et bien sûr être là pour vous apporter un maximum de valeur. Aujourd'hui, je suis avec Thomas de Nodalview, CEO, cofondateur. Bienvenue Thomas. Merci, bonjour. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Idem. On est ensemble pour 45 minutes et on va parler d'un sujet que tu connais très bien, le sujet de la valorisation des annonces immobilières et la valorisation des biens au sens large. Ouais. Super. Thomas, je te propose peut-être qu'on commence par une petite présentation. Je pense que beaucoup de participants te connaissent déjà et connaissent déjà Nodalview, qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui éventuellement auraient besoin de se rafraîchir un petit peu la mémoire, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui tu es et ce que propose Nodalview aujourd'hui ? Ouais, donc Nodalview, on est une solution marketing à destination des agents immobiliers. À travers cette solution, les agents immobiliers vont pouvoir valoriser leurs biens avec de la photo, de la visite virtuelle, des plans 2D, de la vidéo, du home staging via intelligence artificielle. Et en fait, le principe de Nodalview, c'est de reproduire des techniques de retouche professionnelles de photographes et l'appliquer à du contenu qui a été capturé soit via un smartphone ou via des caméras externes, pour vraiment accompagner les agents immobiliers et leur permettre de mettre en ligne des annonces qui soient attractives, qualitatives, pour se différencier, mais aussi pour venir attirer des clients sur leurs annonces, et tout ça en toute autonomie, puisque c'est une solution qui s'implémente au sein de l'agence et auquel tous les agents ou assistantes ou chargés de com, etc. ont accès. Et donc on sert plus de 20 000 agents immobiliers aujourd'hui dans une trentaine de pays. Nickel. Et on a été créé en 2016 et aujourd'hui on est une cinquantaine de collaborateurs. Super, super inspirant, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et du coup, forcément, qui dit Nodalview, qui dit Cocunimo, on va parler de la valorisation des annonces, la mise en avant des biens, sur tous ces canaux d'ailleurs, pas seulement les réseaux sociaux, même si chez Cocunimo, on parle forcément très souvent réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, du coup, je suis Thomas Sadoul, je suis le cofondateur de Cocunimo. Et Cocunimo, en 2 mots, on propose des solutions de visibilité digitale et de contenu, principalement réseaux sociaux, pour les professionnels de l'immobilier. Globalement, on commercialise une solution qui permet à tout agent immobilier ou à toute agence immobilière de gérer sa visibilité et ses réseaux sociaux facilement avec un logiciel qui permet de programmer ses publications, connecter à son logiciel de transaction, avoir accès à un tas de contenus, faciliter tout ce travail de création de sa vitrine digitale. On a été créé en 2020. On est aujourd'hui présent dans 4 pays et on sert un peu plus de 1000 clients, agences immobilières et professionnels de l'immobilier, grâce à une équipe d'une 20aine de personnes. Voilà, donc ravi d'être avec toi aujourd'hui, Thomas, pour un sujet de webinaire qui, du coup, va traiter d'une question importante. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se démarquer et pour transformer chacun de ces mandats, chacune de ces mises en avant d'annonces en un aimant à vendeur ? Parce que souvent, en fait, on a le prisme et on se dit « Ok, mes mises en avant mandats, elles sont là pour aller générer des clics et des leads acquéreurs ». Le parti pris qu'on a voulu prendre dans ce webinaire aussi, c'est de se demander comment tout ça, ça participait plus globalement à une stratégie de visibilité, de vitrine digitale qui me permet aussi de rassurer mes vendeurs et donc de générer du business derrière. Dans un contexte pas simple, et c'est peut-être par là qu'on va commencer, je pense qu'on va rien apprendre aux agents immobiliers, aux agences immobilières qui nous écoutent aujourd'hui si on leur rappelle que le marché immobilier est peut-être un tout petit peu plus challenging qu'il l'a été. Toi qui es dans l'IMO depuis plus longtemps que moi, Thomas, je pense qu'on peut dire que les 2 dernières années, en effet, au contact de nos clients, elles n'ont pas forcément été super simples. Ouais, je pense qu'en effet, on sort de 2 années qui sont vachement dures pour les agences immobilières. On a vu le nombre d'acteurs diminuer. On a surtout vu une grosse chute du nombre de transactions. Ouais. Et c'est normal, c'est avec l'augmentation des taux d'intérêt où on est passé, post-Covid, on était à presque 1%, en dessous d'1%, à tout d'un coup 4%. Alors ça paraît pas grand-chose quand on parle en termes de pourcentage, mais sur la capacité à rembourser, la capacité à emprunter, c'est assez significatif. Et donc, bien sûr, ça a eu un impact sur le nombre de transactions. Et je pense que beaucoup d'agences immobilières ont vraiment souffert parce qu'il y a non seulement eu un impact sur le nombre de transactions, il y a aussi eu un impact sur le prix de commercialisation qui vient toujours un peu rééquilibrer l'offre et la demande, mais surtout il y a eu des délais de vente qui se sont significativement allongés. Complètement. Donc ouais, je pense qu'en effet, les agences immobilières ont eu des mois, voire des années difficiles, avec toujours un peu le côté optimiste dans moi qui voit que cette année-ci, il semblerait que les transactions repartent à la hausse et que les agences immobilières se portent mieux, même si on en parlera un peu après, ça reste un contexte difficile avec des acheteurs très titilleux.
Très exigeant aussi, c'est clair. C'est vrai qu'en plus, cette crise, entre guillemets, du marché immobilier, elle se passe après des années qui ont été des années un peu folles quand même, et pendant lesquelles les transactions ont atteint des niveaux historiques. Et le nombre de professionnels de l'immobilier a atteint des niveaux historiques aussi. Donc ça veut dire tout ça, une concurrence très forte. Alors là, c'est en train de doucement se rééquilibrer. Le gâteau s'est un peu réduit, mais les personnes qui se le partagent aussi sont moins nombreuses. Donc normalement, il y a quand même de la place pour reconstruire des parts de marché qui sont des parts de marché qui sont soutenables normalement pour les professionnels qui nous écoutent. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a un contexte qui est compliqué. Nous, le parti pris aussi dans ce webinaire, c'est de se dire, OK, face à ce contexte compliqué, est-ce qu'on se morfond et est-ce qu'on continue à alimenter la sinistrose un peu ambiante ? Ou est-ce qu'on se pose des questions sur comment je fais dans ce contexte-là pour me différencier ? Comment je fais pour aller justement gagner de la part de marché et être celui à qui on va confier le mandat demain pour différentes raisons, mais y compris parce que je suis le pro de la mise en avant des annonces, ça va être ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et une des façons du coup dont on estime forcément, nous en tant que aussi de fournisseurs de technologies pour les professionnels de l'immobilier, une des façons de se différencier, ça va être aussi grâce au digital. Alors c'est un peu galvaudé, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle du digital dans l'immobilier, mais pourtant on en parle encore. Comment ça se fait qu'on en parle encore et qu'on continue à dire que c'est un vecteur de différenciation à tes yeux, Thomas ? Alors, c'est assez... je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Je pense que un peu le côté entrepreneur que toi t'es, que moi je suis, est toujours optimiste. Il faut toujours se battre, il ne faut jamais se laisser abattre. Justement, il faut toujours se bouger. Et la différenciation, le fait de se rendre unique sur le marché, c'est quelque chose qui nous rend extrêmement résilients en tant qu'entreprise. Et une des choses qui me fascine dans l'immobilier, c'est au final, on s'adresse à des milliers d'entrepreneurs, des gens qui ont monté leur propre boutique, qui ont quelques salariés, qui ont des agents indépendants, etc. Et donc, on est face à des indépendants qui veulent se différencier et qui veulent faire la différence sur le marché pour se rendre plus résilients. Et c'est marrant parce que nous, on est ça fait depuis 2016 qu'on existe. Donc, ça va bientôt faire 10 ans. Et parfois, la différenciation, elle commence juste par mettre les bases et faire des choses qu'on pense être évidentes, mais qui, en fait, font encore la différence. Aujourd'hui, je me retrouve encore à avoir des conversations avec des agences immobilières, là, maintenant, que j'avais déjà il y a 10 ans quasi. Donc, au final, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a pas mal de choses qui... les essentiels, les basiques, on a trop tendance à dire, je donne un exemple, la visite virtuelle, tout le monde en fait, la vidéo, c'est bon, tout le monde en fait. Ça va être la même chose pour les réseaux sociaux, c'est bon, le sujet, il a déjà été poncé. Et pourtant, la réalité, c'est que ça reste un vecteur de différenciation significatif. Il y a encore trop peu d'annonces qui ont du contenu média riche, etc. On revient dessus. Et donc, en fait, il y a encore beaucoup de manières de se différencier dans les outils qu'on peut apporter. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'agent immobilier, c'est aussi d'expliquer ces outils, comment il va les utiliser pour aider au final ses clients à mieux vendre et plus vite et plus rapidement. Complètement. Ça va être le but de ce webinaire. On va regarder tout ça ensemble. On va commencer avec un point sur les attentes du marché, les attentes des acquéreurs, des vendeurs. Je pense que c'est important, surtout que vous avez fait une étude super intéressante sur le sujet chez Nodalview récemment. Donc, ça va être aussi l'occasion de parler un petit peu des résultats de cette étude pour parler un peu de chiffres et parler de concret. Dans une seconde partie, on regardera du coup, une fois qu'on a compris les attentes, comment on peut mettre en place des stratégies qui marchent pour aller à la fois générer du lead acquéreur, mais aussi aller convaincre des vendeurs et rassurer des vendeurs. Et on terminera du coup par un petit challenge, un petit duel, le choix des pros comme on l'a appelé, qui est un nouveau concept qu'on va lancer dans ce webinaire, et aussi par des offres qu'on proposera aux participants du webinaire. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout du webinaire parce que à la fois Thomas et moi avons des offres à vous proposer en fin de webinaire sur les services Nodalview et les services Cocunimo. Eh bien écoute, je te propose qu'on se lance, Thomas, c'est parti. On va commencer du coup avec les attentes des acheteurs et des vendeurs en 2025. Discutons de tout ça avec côté acheteur dans un premier temps. Alors tu le disais tout à l'heure, le marché qui commence à aller un petit peu mieux malgré tout. On voit la demande qui remonte, mais des acheteurs, des acquéreurs qui sont quand même plus exigeants, plus tatillons. Tu le disais tout à l'heure qu'avant la crise. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. C'est que premièrement, aujourd'hui, un crédit te coûte plus cher qu'il y a certaines années. Donc les gens qui arrivent à obtenir un crédit, ils veulent être garantis d'allouer ce crédit sur le meilleur bien du marché. Moi, je fais souvent le parallèle quand on embauche des gens. C'est très difficile, avec un seul candidat, de savoir si c'est le bon candidat. On a besoin de voir plusieurs candidats pour dire, en fait, c'est celui-là que je veux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu cette même dynamique côté acquéreur. Faut pas oublier, je pense que le marché a shifté côté des acquéreurs. Donc, ils savent aussi qu'ils sont dans une position forte. Il y a le volume de biens qui a augmenté. Donc, aujourd'hui, il y a plus de choses à visiter. Il y a plus d'offres sur le marché en tant qu'acquéreur. Et je pense que ça les rend très titilleux et surtout... aujourd'hui, on est confronté à des générations qui veulent plus perdre leur temps, qui veulent un maximum d'informations, qui veulent de la transparence, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'acquéreur est beaucoup plus difficile à convaincre
que ce que ça l'était post-Covid, où en fait, les gens étaient déjà contents de pouvoir se positionner sur un bien et tout se vendait en 24 heures sur un code postal et quelques photos. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que l'acheteur, en effet, est plus complexe, plus éduqué et donc plus difficile à accompagner. Ok, très très clair. Alors on va regarder du coup, je dirais, média par média et type de mise en avant d'annonce par type de mise en avant d'annonce. Quelles sont les grandes attentes en 2025 de ces acquéreurs-là ? Et on va commencer un peu par le b.a.-ba, je dirais, mais on va commencer par la photo. La photo, parce que si je dis pas de bêtises, dans l'étude NodalView, du coup, on voit que ça reste quand même la première attente finalement des acquéreurs, d'avoir des photos qualitatives. Mais qu'à côté de ça, il y a encore un delta finalement entre les attentes et la réalité, et des acquéreurs qui ne s'y retrouvent pas tous dans la qualité des photos que proposent les professionnels. Comment ça se fait, 2025, qu'on a encore ce sujet ? Alors, c'est marrant qu'on parle de photos, parce qu'en effet, typiquement, on parlait des idées préconçues, on pourrait se dire, tiens, on est en 2025, des photos qualitatives, c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Et donc, l'étude qu'on a fait, qui porte auprès de plus de 250 acquéreurs et qui mesure un peu leurs attentes, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est pour amener cette information-là aux agents immobiliers et leur dire, aujourd'hui, votre rôle, c'est de convaincre vos propriétaires vendeurs que vous savez vendre et que vous savez attirer les meilleurs acheteurs. Donc, voici ce qu'ils veulent. On en y viendra plus tard. Et donc, la photo... Aujourd'hui, nous, on mesure systématiquement, on sonde le marché, on fait des collectes d'annonces et on collecte toutes des informations sur la qualité des photos. D'accord. Et typiquement, post-Covid, on était à entre 28 et 29% d'annonces qui avaient des photos dites qualitatives. D'accord. Des photos qualitatives, c'est des photos qui respectent certains critères, être prises de façon droite, avec une technologie de retouche HDR, avec une bonne luminosité, une bonne composition, etc. Donc, on était à un bien sur 3 environ qui était mis en valeur de façon qualitative. Et post-Covid, donc depuis la crise plutôt de post-2022, cette tendance s'est abaissée. D'accord. Donc en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un peu de laxisme, je pense, au niveau des agents immobiliers. Peut-être qu'ils ont dû réduire leurs coûts. Et donc en fait, le niveau de qualité photo, il a baissé jusqu'à aujourd'hui 20-22%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une annonce sur 5 qui a des photos qui sont dites qualitatives. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis octobre de l'année dernière, on voit que ce pourcentage remonte. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui se contentent de faire... des photos simplement avec leur iPhone. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit des sites comme Airbnb ou des sites comme Booking qui ont des super belles photos, ou des trucs e-commerce, les attentes en termes de qualité photo sont quand même élevées et pourtant, c'est encore un énorme levier de progression pour la grande majorité des agences. Bien sûr. C'est vrai que je suis acquéreur aujourd'hui, j'ai un iPhone dans la poche et je vois la qualité des photos que je peux faire. C'est plus compliqué quand je trouve une annonce immobilière avec des photos un peu moyennes, d'accepter ça finalement, plus compliqué qu'il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, quand on voit la rapidité avec laquelle évoluent ces technologies, quoi. Et puis la photo, c'est le premier levier d'attractivité de ton annonce. Donc nous, on a fait des études qui montrent qu'une annonce avec une belle photo descriptive, qualitative, bien équilibrée, ça va t'attirer environ 4 fois plus de vues sur ton annonce qu'une annonce où la photo a été prise un peu en plongée, vite fait avec son iPhone, avec une lentille sale, le soir à 18h avec encore le bordel un peu partout. Donc, on y reviendra après, mais 4 fois plus de vues sur une annonce, ça veut dire plus de clics, ça veut dire plus de demande d'intérêt, ça veut dire plus d'opportunités de vente. Forcément. Alors derrière, une fois qu'on a parlé des photos, il y a quelque chose qui est assez lié à ça, ça va être tout ce qui va concerner la retouche de ces photos, mais aussi des choses qui vont potentiellement aller plus loin, et notamment le home staging. Alors déjà, en 30 secondes, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le home staging, Thomas ? Alors le home staging, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est le fait de venir meubler un espace vide avec du mobilier pour que des acquéreurs puissent s'y projeter. Aujourd'hui, quand on voit une pièce vide, on a vraiment du mal à se projeter. La majorité des gens ont d'ailleurs du mal à se projeter dans un bien. Et home stager un bien, ça veut juste dire on se projette dans un bien en le meublant. Alors, à l'époque, ça se faisait de façon manuelle, avec des vrais meubles. On venait vraiment déployer des meubles. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, le délai de commercialisation d'un bien en France, c'est 120 jours. Ça fait très longtemps pour louer des meubles. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à faire des propositions d'aménagement et d'ameublement grâce à l'IA qui sont quasi instantanées. Et est-ce que ça, c'est une attente acquéreur ? Ou est-ce que les acquéreurs se disent, ça c'est quand même un peu de la triche et en fait je risque d'être sacrément déçu quand je vais voir mon annonce, donc tant qu'à faire, quand je vais voir le bien pour de vrai, donc tant qu'à faire, ne trichez pas quoi et montrez-moi la réalité de l'annonce. Alors je pense que tu soulèves un point qui est super important, c'est le besoin de transparence sur les annonces immobilières. Je pense qu'on a trop souvent cette image de l'annonce immobilière avec quelques photos bien cadrées, on voit pas grand-chose, où l'agent immobilier se dit ouais c'est bon, comme ça je vais avoir un maximum de demandes de visite. Puis les gens vont arriver, ils vont voir le vis-à-vis et c'est pas grave, au moins j'aurais eu la visite. Je pense que ça aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus personne qui
qui veut ce genre de choses. Et donc, dans notre étude, on a posé la question sur est-ce que l'intelligence artificielle utilisée sur les annonces vous convient. Donc, on posait des questions du style si un ciel gris est remplacé par un ciel bleu, est-ce que ça vous convient? Et donc, du coup, là-dedans, on était à plus de 50% qui disaient oui, c'est sympa, une photo ensoleillée, ça m'aide. Le plus intéressant, c'était sur des pièces vides. On demandait est-ce qu'une annonce qui a été meublée avec une solution de home staging virtuel, est-ce que ça vous plaît? Et là, la réponse était 77% des acquéreurs disent que c'est un réel plus sur l'annonce. Donc, je pense que ça renforce cette idée de aujourd'hui, une annonce vide, on a du mal à se projeter. Des fois, on a aussi du mal à se projeter dans des biens qui sont un peu vieillots, qui sont un peu dans leur jus. Et là aussi, il y a des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de venir repeindre les murs, etc. Je pense que le plus important quand on utilise les outils d'intelligence artificielle, c'est d'utiliser les bons outils qui ne vont pas déformer l'espace. Ça veut dire que je ne vais pas te mettre des poutres au plafond alors que j'ai un plafond bas. Je ne vais pas tout d'un coup te proposer de te mettre du marbre au sol si c'est du carrelage. Complètement. Et surtout, je ne vais pas venir changer les vues extérieures, je ne vais pas venir changer la structure de la pièce. Et je ne vais pas te donner l'impression que tu peux rentrer une cuisine américaine dans une petite cuisine parisienne qui fait 2 mètres carrés. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que potentiellement, du coup, on n'a pas besoin d'outils vraiment dédiés parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles LLM, du chat GPT qui fait de la génération d'images. Peut-être que je peux lui envoyer ma photo, il va faire quelque chose. Nous, on s'est amusé à tester ça chez Cocunimo. Bon, c'est très compliqué. Vous donnez une image de ChatGPT, vous lui demandez d'homestager un bien, il va vous changer les courbes, il va vous changer la surface du bien, il va vous faire rentrer des meubles qui rentrent pas. Il n'a pas cette capacité à vraiment faire du homestaging IA crédible et transparent, en effet, pour les acquéreurs derrière. En 1 minute, je crois que vous avez une petite news d'ailleurs récente, Thomas, d'ailleurs, sur le sujet. c'est marrant que tu expliques la différence. Le problème des ChatGPT, c'est que c'est des modèles généralistes. Ça veut dire qu'ils doivent faire de la génération d'images, d'un poster. Ils vont faire plein de choses. Nous, on vient d'investir, on vient de racheter une société qui s'appelle Flash, qui est spécialisée dans le homestaging virtuel. Super. Et justement, ce que Flash fait très très bien, c'est qu'ils prennent tous ces modèles et en fait, on entraîne des modèles propriétaires, mais qui sont dédiés à l'immobilier. Donc typiquement, on va apprendre aux modèles d'intelligence artificielle de ne pas toucher aux murs, de ne pas toucher aux vues, etc. Ce qui fait que c'est des modèles qui sont vraiment paramétrés et peaufinés et entraînés pour faire que de l'immobilier. Et donc, on a des résultats qui sont assez incroyables. Super. Et je pense on va vous montrer du coup à l'écran un petit résultat avant-après, en effet, de ce que ça peut donner. Donc, quand on le fait bien, le homestaging, clairement, ça fait partie aujourd'hui des attentes acquéreurs ou des choses qui peuvent 100%. Vraiment aider un acquéreur à se projeter. 100%. Et de nouveau, tout ce qu'on dit là, il faut toujours se faire le parallèle entre ce que je suis en train de dire pour attirer des acquéreurs. Je dois pouvoir le dire à mon vendeur. Complètement. Systématiquement. Complètement. Derrière, on peut parler un petit peu de ce que vous appelez chez NodalView, je crois, les médias riches. Donc, on va parler un peu visite virtuelle, vidéo, visite guidée, les plans, etc. C'est vrai que le plan, quand on a préparé le webinaire, Thomas, moi, je l'avais un peu oublié, le plan, finalement, alors que, de ce que je comprends, c'est une grosse attente acquéreur, le plan. Ouais, alors le plan... donc, juste peut-être pour commencer, le média riche, c'est tout ce qui est considéré comme du contenu qui n'est pas de la photo. D'accord. C'est tout du média qui vient enrichir l'aspect basique d'une annonce, qui est du texte et une photo. Donc, quand on parle de plan 2D, on parle des plans 2D classiques. Alors aujourd'hui, il y a moins de 10% des biens qui sont publiés en ligne qui ont un plan 2D. Okay. Et pourtant, quand on sonde les acquéreurs, le plan 2D, il vient en 3e position du média préféré. Donc, première position, les photos, sans surprise. Ouais. Alors, 2e média préféré, la visite virtuelle, on y reviendra après. Ensuite, c'est le plan. Et la vidéo sur l'annonce immobilière, c'est le dernier média préféré. Ok, super intéressant. Le plan, je pense que la raison principale, c'est qu'on vient d'un monde où les annonces immobilières, c'était quelques photos mal cadrées, où on arrive sur place et en fait, on est déçu. Et donc, du coup, on se rend compte que le bien ne correspond absolument pas à nos attentes. D'ailleurs, dans cette même étude, on a trouvé que les répondants répondaient qu'une visite sur 2 par les acheteurs sont considérées comme inutiles. Ah ouais, quand même. Donc, 50% des visites qu'ils font sont inutiles. Ok. Et c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, ils n'ont pas assez d'éléments pour prendre leurs décisions. Ouais. Donc le plan, il a le gros avantage de pouvoir resituer la composition des pièces entre elles. Et c'est un élément vraiment maître pour vraiment comprendre l'aménagement de l'espace, même s'il n'est pas parfaitement en dimension, de juste comprendre la volumétrie, cuisine, chambre, etc. Ouais. C'est hyper important. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je ne l'avais pas en tête, alors que de manière très personnelle, en effet, j'avais un projet immobilier il n'y a pas longtemps. Et j'ai visité des biens parce que les photos avaient l'air sympas. Et en fait, quand j'ai vu l'agencement des pièces, je me suis dit, mais en fait, ça marche pas du tout. Et les photos prises individuellement m'avaient pas fait comprendre que l'agencement du bien, juste la cuisine était en enfilade de la salle de bain, enfin des trucs que j'avais pas du tout vus en fait sur les photos. C'est vrai que c'est bête et méchant, mais voilà, grosse attente acquéreur. Donc, professionnels de l'immobilier, ne négligez pas les plans qui font partie en effet des choses que vos acquéreurs attendent. Visite virtuelle, du coup, en 2e pour le coup. 2e, alors t'en parlais juste avant.
Visite virtuelle, je crois qu'il y a une statistique en effet que vous avez trouvée, c'est qu'il y a quasiment 85% des particuliers qui préfèrent visiter virtuellement. Ça, c'est une grosse attente acquéreur encore aujourd'hui, du coup. Alors, petite précision, on y reviendra après, mais c'est des visites virtuelles accompagnées d'un agent immobilier. Ça marche, ok. Donc, c'est la volonté vraiment de visiter virtuellement, mais pas seul, accompagné d'un agent immobilier, on y reviendra après. Ok, donc là, parlons de la visite virtuelle un peu classico-classique qu'on connaît. Je vais pouvoir me déplacer en autonomie dans le bien. Exact. Ça, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai l'impression, une grosse hype après le Covid, en fait, où forcément on était confinés, donc on voulait pouvoir visiter virtuellement. Nous, on a pas mal de clients, Thomas, qui nous disent, c'est vrai qu'avec le Covid, je m'y étais mis parce que tout le monde s'y mettait et que c'était du coup la logique en fait juste de la société et on n'avait pas le choix. Mais en fait, j'en suis un peu revenu parce que ça coûte très cher et puis en fait, j'arrive à trouver d'autres moyens de faire visiter mes biens qui me coûtent moins cher et qui sont moins compliqués. Qu'est-ce que tu en penses et comment on réconcilie ça avec en fait les attentes acquéreurs? Alors on l'entend tous les jours. Hein. Non mais c'est bon, maintenant qu'il n'y a plus Covid, on n'a plus besoin de la visite virtuelle. Alors c'est vrai que c'était très très pratique dans la visite virtuelle. Nous, la façon dont on le voit chez Nodal View, c'est que la visite virtuelle, c'est pas spécialement un moyen de diffusion, c'est un élément essentiel dans sa stratégie de commercialisation. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la visite virtuelle, elle peut t'aider de plein de façons différentes en fonction de ton type de mandat, en fonction de la localisation du bien, en fonction du type de bien. Et aujourd'hui, la visite virtuelle qui est utilisée de façon stratégique dans ton processus commercial, on y reviendra un peu après avec la visite virtuelle guidée, c'est un réel atout. Alors, non seulement ça répond aux attentes des acquéreurs, donc aujourd'hui, les gens disent « on ne me demande pas de visite virtuelle », pourtant, 85% des gens se disent favorables à faire une visite virtuelle avec un agent immobilier avant d'aller visiter physiquement. Et je pense que ça revient un peu à cet esprit de quand on est vraiment intéressé par un bien, on veut comprendre la disposition. Alors que ce soit une visite virtuelle qui me permet vraiment de me balader virtuellement dans le bien ou un plan 2D, je veux avoir plus d'informations. Et donc, je pense que ça contribue dans la qualification de l'intérêt des prospects quand elle est bien utilisée. Je pense qu'aujourd'hui, une visite virtuelle qui est en libre accès sur un site, c'est la même chose que j'ouvre la porte, je te jette les clés et tu dis tu me les ramèneras à l'agence quand tu auras fini de faire ta visite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des manières différentes d'utiliser la visite virtuelle qui sont beaucoup plus stratégiques. On y reviendra après avec la visite virtuelle guidée, qui là font vraiment la différence et qui répondent aux attentes des acquéreurs. Très très clair. Et on en reparlera en effet avec la visite virtuelle guidée. On reparlera aussi de la temporalité et de quand est-ce que la visite virtuelle doit arriver finalement dans ta stratégie. Mais ça, c'est l'objet de la partie juste après. On va parler de ces méthodes et de ces conseils-là. Donc, petit teasing pour tout à l'heure, mais il y a des choses intéressantes parce que c'est pas forcément au même endroit dans la phase de commercialisation de mon bien que je vais utiliser la photo et la visite virtuelle, par exemple. Ou même la vidéo d'ailleurs, parce que si on passe sur la vidéo, les attentes consommateurs, les attentes acquéreurs vis-à-vis de la vidéo. Alors, petite statistique que vous avez donnée dans l'étude, si je dis pas de bêtises, près de 60% des acquéreurs estiment qu'avoir une vidéo dans une annonce, c'est super. C'est vrai que nous, forcément, chez Cocoon on travaille en grande partie sur la partie réseaux sociaux. La vidéo sur les réseaux sociaux, on en parle énormément, avec des attentes et puis peut-être des choses qui sont aussi un peu décorrélées de la réalité, mais ça, on pourra éventuellement y revenir si on a le temps. On a fait un webinaire d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube sur la guerre des formats et sur en effet ce qui marche pas sur mes réseaux sociaux et le retour sur investissement que je vais avoir quand je fais de la vidéo. Parce que la vidéo, forcément, ça peut prendre un petit peu de temps, même si on a des outils qui nous aident. On va vous montrer à l'écran un ou deux exemples de vidéos et de ce dont on parle, en effet, quand on parle d'une vidéo de visite. Ça peut être des choses qui vont être assez classiques, où je fais visiter mon bien. Donc, je vais simplement monter et accoler quelques petits rushs vidéo qui fonctionnent plutôt bien pour avoir, en effet, quasiment l'équivalent d'une visite virtuelle, mais en fait au format vidéo. Et puis, on a des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus montées, où on va voir l'agent immobilier, il y aura potentiellement une voix off, il nous fait visiter, il traverse les pièces. Plus d'investissement, mais peut-être plus de qualité aussi. C'est quoi pour toi les gros avantages, les gros points forts de la vidéo du côté acquéreur, Thomas? Alors, je pense que tu l'as dit, aujourd'hui, on parle de vidéo partout. Aujourd'hui, quand on voit le temps qui est passé sur des plateformes comme TikTok, Instagram, les réels, etc., c'est que les gens sont absorbés par du contenu vidéo. Donc, le contenu vidéo, il a cet avantage d'être extrêmement engageant et attirant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo, il vient en 4e média préféré quand on pose la question, quand vous êtes sur l'annonce. Et je pense qu'il y a du coup un peu une subtilité intéressante qui est de dire la vidéo, pour qu'elle ait vraiment son intérêt, je ne pense pas qu'elle doit être utilisée sur l'annonce. Je pense qu'elle doit être utilisée en amont de l'annonce pour attirer des gens sur son annonce. Mais je pense qu'on y reviendra après dans les stratégies un peu concrètes. Complètement. Mais donc, la vidéo, c'est un format formidable et on en reparlera après aussi. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut vraiment démocratiser l'accès à la vidéo. Mais ça sera pour un peu plus tard.
Complètement. Alors pour terminer cette partie sur les attentes acquéreurs, est-ce qu'on peut toucher deux mots du coup de la visite guidée à distance, la visite virtuelle à distance accompagnée d'un agent immobilier? Parce que c'est vrai que je connaissais pas moi personnellement, voilà, donc j'ai appris aussi grâce à ce webinaire. Est-ce que tu peux en 30 secondes nous expliquer comment ça marche et surtout, est-ce que c'est une attente acquéreur aujourd'hui ça? Alors la visite virtuelle guidée, c'est quoi? C'est le principe de fusionner dans une visio, donc un outil de visio traditionnel qui ressemble très très fort à un Google Meet ou un Teams, plutôt un Google Meet d'ailleurs. La possibilité de venir partager du contenu visuel de façon 100% interactive. Donc je donne l'exemple d'une visite virtuelle. On va pouvoir charger une visite virtuelle avec un prospect acquéreur, donc faire une visio avec un prospect acquéreur, sauf que le bien est 100% visitable par l'acquéreur sur son ordinateur. Ok, on va vous montrer à l'écran ce que ça donne, hein, le rendu, histoire que vous puissiez vous projeter aussi si vous ne connaissez pas encore. Okay. Et du coup, mais c'est toujours contrôlé aussi par l'agent. Donc l'agent peut vraiment faire une visite comme s'il était sur place, où il apprend à connaître son client. Et donc en termes d'attente d'acquéreur, du coup, c'est là cette stat où 85% des gens se dirait favorable à visiter virtuellement avec un agent avant de faire la visite physique. Je pense que ça regroupe sur cette stat qui dit que une visite sur deux est considérée inutile par les acquéreurs. Très bien. Et donc, si je peux voir le bien, que je peux profiter de tout le commentaire de l'agent immobilier, et surtout, le troisième élément essentiel, c'est que dans cette visite virtuelle guidée, je peux montrer l'ensemble de mon portefeuille. Donc, en tant qu'agent immobilier, il faut savoir que 50% des particuliers visitent avec des agents immobiliers parce qu'ils veulent voir les autres biens de l'agent immobilier, ce qui est quand même gigantesque. Mais en tant qu'agent immobilier, je peux, au lieu de présenter un bien, donc de répondre au téléphone, d'aller visiter physiquement, de revenir à l'agence et de replanifier des rendez-vous, je peux appeler mon client, immédiatement faire une visite avec le couple qui est peut-être un au bureau, un à la maison, immédiatement, et puis je peux sélectionner plusieurs biens. Et alors aller visiter 3-4 biens potentiellement. Ok. Ah, génial. Ok, super. Ça, du coup, c'est peut-être pas encore trop une attente acquéreur, parce que c'est peut-être pas très connu, finalement, de la part des acquéreurs. Par contre, potentiellement, ça peut être un argument vendeur, je pense, pour aller chercher un mandat en expliquant qu'on est capable de faire ce genre de choses. Ça nous fait une bonne transition, du coup, je pense, pour la partie attente, mais cette fois-ci, attente côté vendeur. Quelles peuvent être les attentes côté vendeur concernant la stratégie de valorisation des annonces? Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, et là-dessus, je pense qu'on partage un constat, une conviction commune, Thomas, c'est que tout ce qu'on vient de dire là, finalement, toutes les attentes des acquéreurs, c'est en creux les attentes des vendeurs également. C'est-à-dire que ce qui marche pour mes acquéreurs et ce que mes acquéreurs veulent, c'est ce qu'en tant que vendeur, je suis censé aller chercher chez un professionnel immobilier, puisque c'est comme ça que du coup, je pourrais commercialiser mon bien efficacement. Et je pense que c'est du coup le rôle aussi du professionnel immobilier de donner ces informations-là, tout ce qu'on vient de parler d'un point de vue attente acquéreur, pour que si du côté du vendeur, éventuellement, ce n'est pas présent à l'esprit du vendeur, c'est mon rôle de professionnel de lui expliquer ça. Pour derrière, forcément, en faire des arguments à la prise de mandat, quoi. Je pense que c'est ça la stratégie qu'il faut avoir avec ses clients et avec ses clients vendeurs. Il y a une statistique que vous donnez sur votre site, Thomas. C'est 73% des vendeurs, pour le coup, qui préfèrent travailler avec une agence immobilière qui propose des outils digitaux de vente, donc vidéo, visite virtuelle, etc. C'est du coup aussi une attente vendeur, et ça l'est de plus en plus, puisque les acquéreurs d'un jour sont aussi un peu les vendeurs de demain. Est-ce que ça veut dire que pour aller prendre un mandat, c'est fini le temps où je peux derrière expliquer que moi les photos je les fais à l'iPhone et puis je les retouche pas, mais c'est très bien comme ça et ça me permettra de générer suffisamment d'acquéreurs? Ça, c'est un temps qui est peu à peu révolu. Je pense que c'est un peu révolu. Alors, faut pas oublier la raison principale pour laquelle les gens passent par une agence immobilière, c'est pour vendre au bon prix, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Et la raison pour laquelle ils font appel à un agent immobilier, c'est parce qu'ils veulent passer par quelqu'un de confiance, un professionnel pour les accompagner dans cette étape super importante de leur vie, parce que vendre ou acheter un bien, ça reste une étape clé. Donc aujourd'hui, le rôle de l'agent immobilier, il est de convaincre un particulier que c'est le meilleur vendeur pour son bien. Et donc aujourd'hui, pour convaincre que je suis le meilleur vendeur, je dois prouver en tant qu'agent immobilier que j'ai à disposition l'ensemble des services qu'il faut pour aller chercher le panel d'acheteurs le plus large possible, de toucher une audience la plus large possible et surtout de répondre aux attentes des acquéreurs modernes. Et ça, c'est super important. Il y a trop de gens dans l'immobilier, on le voit systématiquement, qui souscrivent à des super solutions digitales comme la vôtre ou comme la nôtre et qui après oublient de mettre en valeur ces outils auprès des vendeurs et de dire nous, on investit dans ces outils pour ça. Et donc, je pense que le rôle de l'agent immobilier, c'est de comprendre les attentes des acquéreurs modernes, mais surtout d'arriver à expliquer et faire de la pédagogie auprès de leurs vendeurs sur le fait qu'aujourd'hui, eux seuls,
n'arriveront pas à attirer ces acquéreurs modernes parce qu'ils n'ont pas des outils qui font de la visite virtuelle, ils n'ont pas des outils qui font de la visite virtuelle guidée, ils n'ont pas des outils de home staging, ils ne sont pas qualifiés pour faire des photos. Là où le professionnel, lui, il a tous ces avantages-là. Et peut-être que le professionnel A, il a ces avantages-là, mais le professionnel B, il ne les a pas. Et du coup, d'un point de vue de différenciation, forcément, ça va être des arguments que je vais pouvoir mettre en avant. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, parce que on connaît nos clients, toi et moi, j'entends parfois des prospects ou des clients qui nous disent « Oui, mais moi, c'est pas ça qu'ils cherchent mes clients vendeurs. Ce qu'ils cherchent, c'est de l'accompagnement, c'est de l'humain, etc. » J'ai envie de dire oui, bien sûr. Ça, c'est pas nous qui allons vous l'apporter avec Cocunimo et NodalView, donc forcément, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Mais vous avez raison. Alors, il y a une petite question, du coup, un petit sondage qu'on peut vous poser. C'est une étude Le Figaro Immobilier qui a été faite en 2025, donc les chiffres sont récents. À vos yeux, qu'est-ce que les vendeurs recherchent le plus aujourd'hui chez un professionnel de l'immobilier ? Est-ce que c'est, réponse 1, des outils technologiques, dernier cri, type justement vidéo, visite virtuelle guidée ? Est-ce que c'est 2, des photos parfaites et un bon home staging de mon bien ? Est-ce que c'est 3, un agent qui a une grosse base d'acheteurs embarqués pour mon bien ? Comme ça, je suis sûr de vendre rapidement. Ou est-ce que c'est, réponse 4, un accompagnement humain et des conseils personnalisés ? Alors, on vous met le sondage à l'écran. N'hésitez pas du coup à répondre. On va regarder un petit peu la tendance qui se dessine et puis on vous donnera la réponse. Est-ce qu'elle est évidente ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, toi Thomas, tu dirais quoi comme ça à chaud ? Alors, je pense qu'on a tous un peu des biais. Je pense qu'il y a pas mal de réponses intéressantes à cette question. Mais je vais peut-être te laisser dévoiler la réponse avant de me positionner. Tu veux pas te mouiller, La bonne réponse, c'est la dernière. C'est un accompagnement humain et des conseils personnalisés. Mais en fait, je pense que cette réponse-là, il faut justement du coup la lire en se disant, bien évidemment que ça reste un métier de l'humain, l'immobilier. Bien sûr. C'est pas parce qu'on utilise Cocunimo, c'est pas parce qu'on utilise NodalView, c'est pas parce etc. que l'humain reste pas au cœur de mon projet avec mon vendeur. L'humain est une condition, mais plus que nécessaire. Mais ce qu'il faut se dire aussi, et je pense que c'est un peu la conclusion de cette partie sur les attentes vendeurs, c'est que de plus en plus, les outils digitaux et la qualité de la valorisation de ces annonces deviennent une condition nécessaire aussi. Pas suffisante, c'est-à-dire que c'est pas juste avec ça que je vais convaincre mon vendeur, mais c'est de plus en plus nécessaire, ne serait-ce que défensivement vis-à-vis des autres agences ou des autres conseillers immobiliers indépendants sur mon secteur, qui vont mettre ça en avant auprès de mes clients. Et je crois qu'il y a un concept dont tu m'as parlé et que tu aimes bien, Thomas, c'est le concept d'agent augmenté finalement avec ces outils-là. L'agent, il reste là, mais il est augmenté par la technologie. Utiliser les nouvelles technologies pour augmenter l'agent, pour que l'agent puisse se concentrer sur l'essentiel et faire son métier, c'est-à-dire d'accompagner d'humain à humain des gens dans une transaction immobilière. Super. Eh bien, écoute, on a fait le tour des attentes côté acquéreur. On a expliqué que forcément, ces attentes acquéreurs, c'était en creux les attentes des vendeurs d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. On va passer sur du concret maintenant. On va parler un petit peu de la méthode. Qu'est-ce qu'on conseille à nos clients et aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour créer du coup un cercle vertueux autour de ces mandats, à la fois dans la capacité qu'on va avoir à valoriser ses biens pour générer du lead acquéreur, mais aussi à en faire une vitrine et des arguments pour aller convaincre et rassurer des vendeurs. Alors, si on commence par les acheteurs, on va commencer par eux. Comment est-ce qu'on fait pour créer des valorisations de ces biens qui sont irrésistibles et qui font venir les acquéreurs en nombre et puis surtout des acquéreurs qualifiés, parce qu'avoir du volume d'acquéreurs, c'est bien, mais il faut surtout avoir les bons acquéreurs. On a parlé photo, on a parlé vidéo, on a parlé home staging, on a parlé visite virtuelle, on a parlé plein de choses. Toi, Thomas, est-ce que tu as une méthode ou une structure de conseil pour les professionnels qui veulent peut-être se mettre un petit peu à plat là-dessus ? C'est quoi ton conseil d'expert sur la stratégie, je dirais, vaste question, mais de valorisation d'une annonce en prenant en compte ces différents formats-là? Alors, on en parlait au début du webinaire sur comment est-ce que les outils, ce qui permettent encore de faire la différence. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est de revoir les bases. Aujourd'hui, de soigner la qualité photo sur ces annonces. Il y a encore un énorme boulot à faire là-dessus. Ouais. Et aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui font des différenciations entre les différents types de services, qui veut dire quand je prends un mandat simple, je fais absolument rien, donc j'aurai des photos dégueulasses, et quand je fais un mandat exclusif, je vais mettre le paquet. Et ils pensent que mettre le paquet, c'est faire des photos qualitatives. Je pense qu'il y a moyen de faire des distinctions de services différents sur l'exclusivité. Tu parlais de vitrine digitale, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que quand un vendeur viendra sonder votre site internet, il y ait l'ensemble des annonces qui soient impeccables, hyper qualitatives, parce que c'est l'image qui se fera de votre annonce, qu'il arrive sur un mandat simple, sur un mandat exclusif, sur un bien d'exception, peu importe. C'est l'image qui se fera. Donc je pense que revoir les bases et de solidifier sa base avec des photos hyper qualitatives, c'est essentiel. Et puis après, je conseille toujours d'adapter sa stratégie en fonction
de son environnement compétitif. C'est pas parce que personne ne fait de la visite virtuelle qu'aujourd'hui on ne doit pas en faire, par exemple. Au contraire, presque. Au contraire. Et puis surtout d'adapter sa stratégie en fonction du type de mandat qu'on a, qu'on est en location, que le bien soit loin de l'agence, proche de l'agence, qu'il soit bien pricé, pas pricé, etc. D'accord. Et donc d'utiliser vraiment une approche unique pour chaque mandat qu'on a, mais de faire en sorte que les bases soient cimentées, d'être sûr qu'on élève le niveau de qualité qui est produit par l'agence et surtout pas faire l'erreur de se dire j'ai un bien qui est dans son jus, je m'en fous des photos, je m'en fous de la mise en valeur parce que de toute façon il est moche. Ouais. Ça, c'est catastrophique. Quand quelqu'un arrive sur son site et qu'on voit du contenu de mauvaise qualité, c'est la première mauvaise impression qu'on donne aux vendeurs. Ok, très très clair. Et alors après, là on a parlé un peu de création du contenu et de type de contenu que je pouvais faire. Après il y a une question autour de où est-ce que je les diffuse et comment je les diffuse finalement. Je vais te poser la question sur des canaux que moi je maîtrise moins bien, qui sont les canaux site internet ou portail, parce que c'est pas les canaux sur lesquels nous chez Cocunimo on travaille de manière native. Est-ce que je mets le même contenu finalement sur mon site internet, sur mes portails, on repassera sur les réseaux sociaux juste derrière, ou est-ce que je privilégie peut-être un contenu en particulier en fonction du canal? Ouais, alors je pense que les portails immobiliers et les sites internet, c'est globalement la même chose. D'accord. C'est une vitrine. Alors, il y en a une qui est un peu plus personnalisée, brandée, parce que c'est celle de l'agence. Et l'autre qui a l'avantage, malgré ce qu'on dise, de se retrouver au milieu de l'ensemble des annonces avec l'exhaustivité de l'offre. Et aujourd'hui, en tant qu'acquéreur, c'est malheureusement ce qu'on veut. C'est une plateforme où on peut voir l'ensemble des biens. C'est là où je vais, donc, je pense que oui, le contenu est le même. C'est-à-dire qu'une annonce immobilière, quand les gens sont sur un site portail immobilier, ils veulent voir des annonces immobilières, ils veulent voir des détails, etc. Les gens, quand ils sont sur un site d'agence immobilière, ils veulent voir ces mêmes détails. D'accord. Je pense que l'avantage que les agences peuvent tirer, c'est que parfois, son site internet personnel peut être plus personnalisé, peut avoir plus d'informations que ce que relayent les portails immobiliers des fois. Je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler son site internet pour faire en sorte que les gens découvrent aussi le site internet de l'agence et se disent tiens, en fait, quand je suis là-dessus, j'ai soit des biens avant les autres, soit j'ai plus de détails, soit j'ai plus de formats, par exemple. Aujourd'hui, pas tous les portails acceptent les formats. Mais globalement, oui. Et puis après, pour le côté technique, en général, c'est le logiciel métier qui diffuse sur les sites internet et sur le portail. Donc, on est un peu contraint à devoir publier la même chose sur les deux canaux. D'accord. Alors pour le coup, on va parler un petit peu réseaux sociaux, qui est un canal qu'on maîtrise plutôt pas mal chez Cocunimo. Ça fait 5 ans qu'on accompagne nos clients en grande partie sur cette stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Là pour le coup, il faut pas forcément publier la même chose qu'ailleurs. Et j'ai même envie de dire peut-être que le marché a été influencé par ce que tu dis à l'instant. Pendant longtemps, en fait, sur mon logiciel immobilier, je pouvais en effet diffuser sur mon site et sur mes portails. Et puis parfois, j'avais un petit bouton Facebook qui se baladait là. Et du coup, je pouvais envoyer sur Facebook. Le problème, c'est que du coup, quand j'envoyais sur Facebook, j'envoyais finalement la même chose que sur mon portail et sur mon site internet. Et parfois, ça faisait même juste un lien avec peut-être juste une petite phrase d'accroche. Finalement, avec ça, on raconte pas grand-chose. Et ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que sur les réseaux sociaux, on est là pour raconter. On est là pour raconter des choses. Mais, spoiler alerte, nous, chez Cocunimo, on estime que sur les réseaux sociaux, parce que là, pour rappel, on est dans la partie générer des leads acquéreurs, c'est pas forcément l'enjeu, en fait. Et l'enjeu des réseaux sociaux, il est ailleurs. Et on va plutôt en parler sur la partie vendeur, parce que c'est là qu'il y a une énorme complémentarité, finalement, entre portail et réseaux sociaux, et entre site internet et réseaux sociaux. Mais en tout cas, quand on veut mettre en avant des annonces sur les réseaux sociaux, parfois on a des belles histoires, parfois on génère du lead acquéreur, mais il faut le faire avec une stratégie. Et cette stratégie, c'est plutôt une stratégie autour du teasing de l'annonce pour donner envie de découvrir, plutôt qu'une stratégie de « je vais tout montrer sur ma page Facebook ou mon compte Instagram ». Et donc là, la logique en tant que professionnel de l'immobilier, c'est se dire comment je peux sur mes réseaux sociaux avoir une mise en avant d'annonce en effet qui donne envie de découvrir, qui accroche l'œil. Et là, d'un point de vue format, on va retrouver bien sûr de la vidéo qui peut être très intéressante, mais on va retrouver aussi des médias et des types de contenus plus rapides et plus simples, mais qui fonctionnent aussi très bien, de l'album photo, du carrousel, si les photos sont qualitatives, bien évidemment, mais on voit qu'il y a plein de marques et de réseaux d'agences immobilières, même premium et luxe, qui communiquent quasiment qu'avec de l'album photo et du carrousel Instagram, parce qu'en fait, le rendu est très bon d'un point de vue visuel, et ça marche très bien. Mais par contre, derrière, il faut en effet que je travaille ma description. Il faut que je sois capable de raconter peut-être un petit peu une histoire, de reformater pour mes réseaux sociaux. Si j'ai un lien, il faut peut-être simplement que je l'insère dans ma description, que j'en fasse pas un lien enrichi, comme on appelle ça, sur Facebook ou sur LinkedIn. Toutes ces petites choses-là qui sont super importantes sur les réseaux sociaux, la stratégie doit être différenciée. Je ne suis pas là pour générer nécessairement un acquéreur sur mes réseaux sociaux directement. Je suis plutôt là pour teaser, pour aller emmener vers mon site internet, aller emmener vers ma visite virtuelle peut-être. Ça a du sens. Ouais. Alors, je suis 100% d'accord. Ne surtout pas juste republier
un lien vers l'annonce qui apporte rien du tout. Ouais. Comme élément principal, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Les gens qui veulent voir des annonces, ils sont pas sur Facebook, comme tu le dis. Deuxième erreur, je suis 100% d'accord avec toi, ne pas s'attendre à générer immédiatement du lead acquéreur. Ouais. C'est pas pour ça qu'on le fait, on y reviendra après. Ouais. Je challengerai juste, et on en avait parlé un peu avant, c'est qu'aujourd'hui, on remarque quand même que dans des domaines comme le luxe, etc., on voit les crêtes sur Netflix, c'est encore différent, mais on voit quand même que dans le segment luxe, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils commencent à générer du lead acquéreur grâce à leur stratégie de mise en avant des biens sur les réseaux sociaux. Donc, en effet, pas s'attendre à faire en sorte que la seule raison pour laquelle on va publier sur les réseaux sociaux, c'est pour générer du lead acquéreur. Ça, c'est une grosse erreur et en fait, on va être déçu et on va pas y arriver. Mais je serais quand même un peu prudent à ça parce que je pense que ça peut générer des opportunités. T'as raison, ça dépend aussi du positionnement de l'agence finalement. Et c'est vrai que le luxe, et si on parle en effet de Netflix et des crêtes, c'est très particulier, je pense aussi, parce qu'il ne faudrait pas non plus se faire avoir, entre guillemets, en appliquant des fausses stratégies pour son agence, si on a une agence qui est une agence plus grand public, dans le sens où on ne va pas se mentir, quand on voit les biens qui sont vendus, en effet, et notamment via les réseaux sociaux sur des agences luxe, voire ultra luxe, on est aussi très souvent sur de l'achat coup de cœur par l'acquéreur. C'est-à-dire que je suis acquéreur, j'avais pas forcément de projet immobilier particulier, et d'un coup, j'ai vu sur Instagram, en effet, une vidéo magnifique d'un pied-à-terre à Paris, à Montmartre, avec une double terrasse de 200 mètres carrés qui a été positionnée à quelques millions d'euros. J'en ai pas nécessairement besoin, mais je peux pas le laisser passer parce que c'est le genre de bien que j'adore. Donc forcément, je vais me positionner. Et je ne serai jamais allé sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Bien Ici pour aller chercher ce bien-là. Donc c'est vrai que c'est un comportement acquéreur qui est un petit peu différent. Et je pense que c'est important aussi de rappeler aux professionnels qui nous écoutent qu'en fonction de son positionnement, du coup, ces réseaux sociaux, on n'en fait pas forcément la même chose. Il ne faut pas avoir des attentes qui sont celles d'une agence ultra luxe qui veut déclencher du coup de cœur via une vidéo auprès d'un public non intentionniste qui se baladait sur Instagram. Comparer ça avec une agence classique, entre guillemets, grand public, qui, elle, a une stratégie, qui est une stratégie pour vendre des biens beaucoup plus classiquement avec des acquéreurs qui, eux, ont un projet immobilier. Et c'est quand même une énorme partie du marché aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est important à challenger. Une fois qu'on a dit ça, du coup, OK, mes acquéreurs, très bien, je peux générer des leads à travers mon site internet, à travers mes portails, à travers aussi, dans une certaine mesure, mes réseaux sociaux, on en a parlé. Comment est-ce que tout ça, ça participe aussi à la génération de mes prospects vendeurs? Comment est-ce que je fais pour que mes mises en avant d'annonces, elles m'aident aussi à générer du contact vendeur? Alors évidemment, c'est pas que avec ça que je vais aller générer et convaincre des vendeurs. Bien évidemment, ça fait partie de toutes les choses que je vais pouvoir mettre en avant auprès de mes vendeurs. Mais, de fait, c'est le sujet du webinaire, donc on va parler surtout de la mise en avant des annonces. On va pas vous apprendre à être un agent immobilier humain et à l'écoute de vos clients. Je pense qu'on n'a pas énormément de pertinence là-dessus. Avant de démarrer cette petite partie, sondage pour les personnes qui nous écoutent. À votre avis, à quoi sert principalement la mise en avant d'annonces sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est réponse 1 à générer des leads acquéreurs qualifiés? Bon, ça, si vous avez écouté à l'instant, j'espère que vous n'allez pas me dire ça, mais vous pouvez le penser si vous le souhaitez, et peut-être que vous êtes une agence ultra luxe et que du coup, ça vous concerne. Réponse 2, générer du trafic vers mon site. Réponse 3, améliorer mon référencement naturel. Réponse 4, valoriser mon expertise, projeter mes vendeurs et les rassurer. On va laisser quelques petites secondes pour les participants pour qu'ils puissent voter sur leur avis, parce qu'il n'y a peut-être pas de vérité absolue non plus là-dessus, mais c'est intéressant qu'on puisse challenger les différentes réponses. Thomas, toi, un avis, une question, une opinion là-dessus? Alors, je pense que les quatre sont vraiment positivement influencés, mais je pense que c'est la dernière réponse pour moi qui valoriser mon expérience, de faire en sorte que quand quelqu'un me voit publier systématiquement des biens en vente, en tant que particulier, je m'en fous de savoir qu'il ne va pas avoir des demandes d'intérêt sur l'annonce. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui publie des belles annonces avec du contenu attractif. Et du coup, le jour où moi, je vais vouloir vendre, je vais considérer que c'est cette personne-là qui est experte et parce que je l'ai vu systématiquement publier les biens. Et ça, je pense que c'est un déclic hyper important. Exactement. Nous, c'est vraiment notre conviction. Donc, en effet, c'était la bonne réponse selon Cocoonimo. En tout cas, selon nous, c'est vraiment cette logique-là. Et il faut le garder en tête. Je pense que c'est très important. Sur la partie réseaux sociaux, vitrine digitale, on est là pour projeter, on est là pour rassurer, on est là pour montrer la qualité du travail qu'on va pouvoir fournir. Parce qu'en fait, il faut se dire que sur ces vitrines digitales et notamment les réseaux sociaux, il y a plein de vendeurs potentiels qui ne sont pas encore vendeurs aujourd'hui, qui sont peut-être les vendeurs dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et la logique, c'est de se dire comment auprès de ces personnes-là, je peux construire finalement une image de marque qui fait que le jour où je deviens vendeur, j'ai envie de travailler avec cette agence-là parce que j'ai vu la qualité de ce qu'elle faisait quand elle commercialisait des biens,
à la fois quand elle est rentrée, mais aussi peut-être le fait qu'elle les sorte et que je vois qu'il y a des biens vendus. Et puis, tout simplement aussi la capacité que cette agence a à vendre des biens potentiellement qui ressemblent aux miens, et donc à me projeter sur un projet immobilier à ses côtés et aux côtés de l'agence. Donc vraiment cette logique de se dire, je ne suis pas principalement là pour générer du lead acquéreur, je suis là pour rassurer mon prospect, rassurer mon vendeur de demain et le projeter dans son futur projet immobilier à mes côtés. Et après, du coup, on peut réfléchir, je pense, en termes de temporalité, très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne et on a plein de choses intéressantes à raconter, mais très rapidement, autour de la temporalité d'un projet immobilier, moi, je regrette souvent avec mes clients, Thomas, que la mise en avant des annonces, justement, la capacité qu'on va avoir à valoriser des biens, dans une négociation de mandat, dans une prise de mandat avec le vendeur, ne fasse pas plus partie de l'argumentaire de l'agent immobilier. C'est-à-dire vraiment, si je veux que ma stratégie de valorisation d'annonce m'aide à générer du contact vendeur et à convaincre mes vendeurs, eh ben, il faut que je leur raconte cette histoire-là. Il faut que je leur explique tout ce que je fais pour leur bien. Est-ce que toi, tu as des clients, des retours de clients qui t'expliquent et qui te donnent des belles success stories de « j'ai réussi à prendre un mandat grâce à mes outils Nodal View » et au fait de mettre ça sous les yeux du client vendeur? Je suis 100% d'accord. Donc 100% d'accord sur aujourd'hui, les agents immobiliers ne sont pas assez bons à recommuniquer les atouts commerciaux qu'ils ont grâce aux outils. Et je vais te raconter une histoire très intéressante d'un client qu'on a qui, s'il nous suit, c'est Philippe Brochard Immobilier, pour aller voir son site. Et lui, il est dans une zone où il a l'énorme avantage que ses compétiteurs principaux n'investissent dans aucun média visuel. Donc, ils ne font pas des belles photos, ils ne font pas de vidéos, ils ne font pas de plans 2D, ils ne font pas de visites virtuelles. Et lui, il fait systématiquement sur l'ensemble de ses mandats tout ce contenu-là. Okay. Et aujourd'hui, il m'explique systématiquement que quand il va en rendez-vous en prise d'estimation, et il dit aux gens, pourquoi vous m'avez choisi moi? Et ils ont dit, parce qu'en fait, moi, j'étais sur votre site. Ouais. J'ai vu que chaque annonce, il y avait des belles photos, il y avait des vidéos qui étaient sympas, il y avait un plan 2D, il y avait une visite virtuelle. Et moi, aujourd'hui, je veux que mon bien soit vendu comme ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est en effet important de mettre en avant les outils dans lesquels on investit et aussi, comme tu dis, de faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que ceux qui ne vous proposent pas ça, en fait, ils ne vont pas vous aider à vendre votre bien. Et je pense que ça, c'est super important. Mais des outils, des stratégies de commercialisation qui se différencient, c'est la meilleure façon de rentrer des mandats et de prouver qu'on est la bonne personne pour faire la vente. Super. Donc pour les professionnels qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en avant ces choses-là dans vos argumentaires, dans vos plaquettes, dans tout ce que vous présentez à vos prospects vendeurs pour leur montrer comment ça va faire la différence. Alors évidemment, là on a parlé de plein de sujets. Évidemment que sur mes réseaux sociaux, je vais pas faire que de la mise en avant de mandat non plus. Ça, on en a un petit peu parlé aussi, mais je vais être là pour raconter des histoires, pour montrer aussi mon agence. Nous, on dit souvent chez Cocunimo que la mise en avant des annonces, ça doit faire partie d'un triptyque en fait. Et ce que je dois raconter dans ma vitrine digitale, c'est oui, mes biens et ma commercialisation, mais aussi du contenu qui est là pour informer, pour éduquer mon audience, pour être là pour apporter du conseil. Et ça rejoint du coup tout le côté humain et conseil personnalisé dont on parlait tout à l'heure sur mes réseaux sociaux, mais aussi sur mon site internet. Évidemment, c'est des choses que je dois faire. Et enfin, être en capacité aussi à me mettre en avant moi, mon équipe, créer de l'humain, créer du lien. Ça, évidemment, c'est des choses qui ont toute leur place. Mais à nouveau, vu que le sujet du webinaire, c'est la mise en avant des annonces, le conseil qu'on peut vous donner, c'est travailler vos argumentaires à ce niveau-là. Et puis, ça ne s'arrête pas à la prise de mandat. J'ai envie de dire, même dans la phase de commercialisation, nous, on a trop peu de clients qui, par exemple, alors que c'est possible sur un outil comme Cocunimo, envoient un rapport visibilité réseaux sociaux à leurs propriétaires pour leur dire, voilà, j'ai fait une mise en avant sur mes réseaux sociaux. Peut-être qu'en tant que professionnel, vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas avec Instagram et Facebook que vous allez vendre le bien, mais ça montrera toujours au propriétaire la qualité de ce que vous faites. Et nous, on a pas mal de clients qui, pour rassurer aussi un propriétaire sur le travail, vont leur envoyer des rapports propriétaires, des choses comme ça. Je crois que chez Nodal View, c'est des choses que vous proposez aussi avec des liens traqués, des choses qui permettent de donner de l'info aux propriétaires pendant la commercialisation du bien. Exactement. Donc nous, on permet à l'agent immobilier de récupérer les statistiques de visibilité de leur visite virtuelle sur les différents canaux sur lesquels ils ont diffusé. Donc, les portails immobiliers, leur site d'agence et éventuellement les réseaux sociaux s'ils en ont. Ça a l'avantage de venir rassurer, en effet, sur le fait qu'il y a de l'activité. C'est un excellent atout pour dire, vous voyez, je fais mon boulot et en fait, il y a beaucoup de gens qui voient votre bien. Et un avantage auquel on ne parle pas trop souvent, c'est que quand on monte toute cette visibilité, mais qu'on n'a pas d'activité sur le bien, c'est un excellent argumentaire pour aller rediscuter de la seule chose qu'on peut changer, qui en général est le prix. Et donc, du coup, c'est des éléments qui permettent d'approcher la discussion de prix de façon non émotionnelle, parce qu'on arrive avec des faits, on arrive avec des stats qui disent quand autant de personnes ont vu pas juste l'annonce, ont cliqué sur la visite virtuelle, c'est-à-dire qu'ils étaient intéressés, ils se sont promenés, s'ils n'ont pas fait de demande, c'est que le prix est pas bon. Super. Et pour terminer cette partie sur la stratégie auprès des vendeurs,
On a parlé de la prise de mandat, on a parlé de la phase de commercialisation. Une fois que le bien est vendu, n'hésitez pas aussi à raconter des histoires là-dessus pour rassurer les prochains vendeurs. Pour ça, les réseaux sociaux, ça marche très très bien. Ça peut être B.A.B.A, une petite publication vendue, nous sommes ravis d'avoir, etc. Ça peut être aller un peu plus loin, faire des interviews de clients, des interviews de clients vendeurs qui vous ont fait confiance. C'est des choses qui marchent super bien pour humaniser sa communication. Ça fait partie du panel d'une mise en avant d'annonce dans toute la vie du mandat et même une fois qu'il a été vendu. Bien sûr. Super. Eh bien, écoute, Thomas, je te propose qu'on passe à la dernière partie, le choix des pros. Le choix des pros, c'est 5 questions, 2 propositions de réponse à chaque fois. On va choisir, toi, moi, une réponse. Et les pros, c'est nous, mais c'est aussi vous. Donc, on va vous proposer chacune de ces questions sous forme de sondage également. C'est parti, on va regarder tout ça ? Ouais. Ok, bah Thomas, je te propose de sortir la petite ardoise qui est sous notre fauteuil et qu'on se lance. Voilà, les ardoises sont sorties comme à l'école, la craie et la petite éponge. Première question, pour vous aussi qui nous regardent. La vidéo pour mes mises en avant d'annonces, est-ce que c'est indispensable en 2025 ? Oui ou non ? Allez, 1, 2, 3. Ok, toi tu dis oui, moi je dis non. En une seconde, Thomas, pourquoi oui ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, les gens doivent se différencier, on va aller apporter de l'innovation, etc. Et je pense que la vidéo, c'est une des façons hyper simples. En plus, maintenant, avec l'IA, on peut transformer des photos en vidéo, sans vouloir faire de pub pour les fonctionnalités Nodal View, mais c'est facile, c'est un média à engagement, et je pense qu'il faut qu'on dépoussière un peu l'immobilier, et il faut que les gens se lancent dans la vidéo. Ok, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, j'ai été un peu littéral dans ma réponse. À mes yeux, c'est pas indispensable au sens où je peux très bien m'en sortir sans. On a des agences qui s'en sortent très bien avec de la photo pro et de la jolie mise en avant, même sur les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, album photo, carrousel, etc. Ça n'empêche que c'est un super média, bien évidemment, ça n'empêche que ça a plein d'avantages et que ça va devenir, je pense, de plus en plus indispensable. On passe à la deuxième question. Peut-être te donner le petit tour. Deuxième question. Publier que des annonces immobilières sur mes réseaux sociaux, je ne fais que ça sur mes réseaux, c'est oui ou c'est non ? On est bon ? 3, 2, 1. On est d'accord, c'est non. C'est non en effet, en 30 secondes Thomas. Je pense que tu l'as bien expliqué, aujourd'hui, les annonces, ça doit être un de tes piliers de communication. Faire que ça, c'est un peu rébarbatif. Tu l'as dit, les gens veulent comprendre la vie à l'agence, ils veulent comprendre des actualités, etc., pour être vraiment perçus comme un professionnel. Et donc non, aujourd'hui, je ne recommanderais pas de publier que les annonces. 100% d'accord, on a quelques agences qui font exception, ça va plutôt tourner autour du luxe et du premium. Et encore, j'ai envie de dire, même pour ces agences-là, il y a plein d'autres contenus qui sont intéressants, du lifestyle, de la présentation d'équipe, des choses qui peuvent être très premium, présentation d'un nouveau restaurant, d'un nouvel hôtel, d'un nouveau concept, etc. Ça a sa place sur les réseaux sociaux pour son branding, pour raconter des histoires, donc pour moi c'est non aussi. Troisième question. Si demain je suis forcé et je ne peux plus faire qu'un seul type de contenu pour ma mise en avant d'annonce, c'est obligatoire, j'ai plus le droit, je peux en faire qu'un seul. Entre la photo, la vidéo, la visite virtuelle, qu'est-ce que je garde ? On laisse un petit temps aussi pour voter pour les participants. Allez, 3, 2, 1... Ouais, la photo, je pense que là-dessus on est tous les deux d'accord. On l'a dit globalement tout à l'heure, c'est quand même le b.a.-ba et l'indispensable. Ouais, c'est vraiment les bases de l'annonce immobilière, c'est le plus gros levier d'attractivité des annonces. C'est le temps sur lequel les gens passent le plus de temps quand ils regardent une annonce immobilière, donc ouais, sans discussion la photo. Super. Bon, je fais pas que ça, mais si vraiment j'étais forcé, on garde que ça. Avant-dernière question. L'IA pour valoriser les biens. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité pour les professionnels ? Pareil, on lance le sondage pour les personnes qui nous regardent. On va se laisser 10 petites secondes. J'ai l'impression que tu as écrit un long mot, Thomas, sur ton ardoise, donc je sens que ça va être plutôt opportunité à tes yeux. On découvre, 3, 2, 1. Opportunité. Moi, j'ai mis menace, alors vas-y, commence par opportunité. Alors je pense que c'est une opportunité parce que on peut maintenant, typiquement si on prend l'exemple du homestaging, avant un homestaging ça coûtait 30, 50, 60 euros par photo, donc c'était limité aux annonces qui étaient très premium ou très select. Ouais. Maintenant aujourd'hui on arrive à démocratiser les outils. Je pense que c'est indispensable, mais à condition que ce soit fait en respectant et en ne mentant pas à ses prospects, donc avec le respect de ne pas toucher aux éléments structurels, etc., de représenter des meubles qu'on sait qu'ils rentrent. Mais je pense que c'est vraiment une opportunité parce que ça a un impact tellement fort au niveau des acquéreurs que c'est vraiment pas mal. Je suis d'accord avec toi, je l'ai fait un peu par
par provocation aussi, menace, parce que à mes yeux, ça fait quand même partie des sujets sur lesquels, du coup, si je ne l'utilise pas correctement en tant que professionnel, si je ne deviens pas un ninja augmenté, bah finalement, ça devient quelque chose de commoditisé aussi pour le particulier. Et donc, je suis challengé dans ma capacité à rentrer du mandat versus le PAP. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis aussi menace, parce que tout ce qui devient beaucoup plus accessible le devient aussi pour le particulier. Et donc, si demain, en tant que particulier, grâce à l'IA, je suis capable de faire de la photo to vidéo, je suis capable de faire du home staging très facilement, et ça ne me coûte pas beaucoup d'argent, et ben finalement, ça veut dire qu'en tant que professionnel, je vais devoir affûter encore plus mes arguments. Donc, menace dans le sens où, si on n'est pas au top du top là-dessus, potentiellement, on se fait challenger sur le côté PAP. Voilà pourquoi je me suis dit menace. 100%. Nickel. Et ben la dernière, mise en avant d'annonces de manière pro, à la fois dans la création du contenu et dans la diffusion de ce contenu, sans utiliser de logiciel dédié et d'outils dédiés à ça. Est-ce que c'est possible ou pas en 2025 ? Pareil, on va laisser 5 petites secondes pour continuer, même si vous pouvez bien sûr continuer à voter une fois qu'on a révélé les ardoises, parce qu'on n'a pas du tout prétention à donner les bonnes réponses, c'est plutôt des avis et un débat. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, tu dis oui, moi je dis non. Alors là, c'est moi qui vais faire un peu le provoque. Allez. Alors oui, c'est possible. Okay. C'est possible de publier à la main sur différents sites. C'est possible de publier à la main sur les réseaux sociaux. C'est possible de faire à la main des centaines de retouches qui prennent des heures et des heures. Mais bien sûr, tout ça, c'est une question de temps. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que le rôle de l'agent immobilier, c'est de passer le moins de temps possible sur ces éléments-là et le plus de temps possible sur ce qu'on disait, sur construire des relations humaines. Donc oui, c'est possible. Maintenant, mais c'est pas la bonne décision. C'est pas la bonne décision. Ouais, ok, 100% d'accord avec toi. Donc du coup, moi de l'autre côté, c'était plutôt non, c'est pas possible si je veux être efficace en fait et si je veux être positionné au bon endroit dans mon agence, notamment en tant que conseiller, notamment en tant que gérant ou que gérante. Si je veux être au bon endroit, là où j'apporte de la valeur à mes clients, bah en fait c'est pas possible. Il faut que j'utilise des logiciels, des solutions qui m'aident. C'est pas forcément Cocunimo, c'est pas forcément NodalView, mais il y a plein de fournisseurs aujourd'hui et c'est ça en fait qui va aussi permettre aux professionnels de se différencier du PAP. Demain, les solutions comme les nôtres ne sont pas disponibles pour quelqu'un qui voudrait vendre son appartement ou sa maison toute seule ou tout seul. Donc forcément, c'est aussi un avantage concurrentiel, même si c'est bien sûr un fournisseur, c'est aussi un avantage versus du PAP. Ça termine cette petite rubrique le choix des pros. Et ben on est à la fin de ce webinaire, Thomas. On l'avait dit, on a une petite offre, un petit quelque chose. Avant toute chose, déjà je voulais te remercier pour ton temps. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets et de confronter nos visions et nos expertises. Donc un grand merci pour ton temps. Je crois qu'il y a pas mal de ressources sur le site de NodalView également, sur les blogs, des interviews clients, des choses super intéressantes que vous pouvez retrouver et qui pourront vous aider à y voir plus clair là-dessus. Idem sur le site de Cocunimo, n'hésitez pas. Cocunimo, à aller voir notre partie ressources. On a des guides, on a des articles de blog, plein de choses sur lesquelles on donne des conseils aux professionnels de l'immobilier. Petite offre du coup de fin de webinaire. Je crois que tu as quelque chose à proposer du coup Thomas aux participants. Ouais. Alors, ce qu'on veut faire, c'est pour pousser les gens qui, on espère, ont été motivés à se lancer dans ces outils et comprendre que c'est toujours un peu plus facile avec un petit coup de pouce. On offre 25% de remise sur les 3 premiers mois de l'abonnement. Génial. Sur n'importe quel client. Et pour les clients existants qui voudraient commencer à faire de la vidéo, justement, pour mieux alimenter leurs réseaux sociaux ou autres, aussi 25% de remise sur le supplément qu'ils devront activer pour faire de la vidéo. Super, et écoutez, on va lancer un petit sondage, savoir si ça vous intéresse pour participer du coup forcément à ces offres-là, parce que nous chez Cocunimo, on va le faire pour le coup au tirage au sort, parce qu'on va offrir une session de coaching réseaux sociaux, donc 45 minutes en visio avec un expert chez nous pour faire le point sur votre communication réseaux sociaux, sur ce qui marche pas, comment vous pourriez aller plus loin, est-ce que vous êtes dans la bonne direction. Ça peut être des gens qui ne travaillent pas encore avec Cocunimo, ou alors des clients aussi qui ont besoin d'un petit coaching potentiellement, qui utilisent notre outil mais qui veulent aller plus loin. On lance un petit sondage, n'hésitez pas. Donc, est-ce que vous voulez participer du coup sur l'offre NodalView, vous pouvez répondre NodalView. Sur l'offre Cocunimo, pour participer au tirage au sort, vous pouvez répondre Cocunimo. Et sur les deux, ça, vous pouvez y aller. De toute façon, NodalView, si je dis pas de bêtises, c'est valable pour tout le monde, Thomas. Donc, ne nous privons pas là-dessus. Chez Cocunimo, vous pouvez participer du coup au tirage au sort en participant sur le sondage. On va le laisser encore ouvert quelques secondes. Merci beaucoup, Thomas, pour ton temps. Merci d'être venu nous voir à Paris, parce que du coup, on l'a pas dit, mais toi, tes bureaux sont à Bruxelles, en Belgique, avec une présence européenne. Donc, merci pour ton passage en France. Toujours ravi de pouvoir échanger sur ces sujets-là. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a apporté plein de conseils. Vous nous retrouvez bientôt pour un nouveau webinaire également sur des sujets qui sont là, comme toujours, pour vous apporter de la valeur et du conseil. On vous souhaite une très belle journée. On reste à votre disposition. Thomas NodalView, Thomas Cocunimo, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet. On est disponible et nos équipes également pour vous aider sur tous ces sujets. Merci beaucoup et très belle fin de journée à tous.